Sur la thématique, on va dire, sensible des mises à la terre, déjà rappelons qu'il y a des obligations réglementaires. Déjà dans toute installation photovoltaïque, on dépend d'une réglementation, le référentiel technique qui est la C15 712. Et cette réglementation parle bien sûr des protections des biens et des personnes. Et une bonne protection des biens et personnes sous-entend déjà en premier niveau et en priorité d'avoir des mises à la terre conformes, ce qui sous-entend donc des liaisons équipotentielles irréprochables en qualité de contact et durables dans le temps. Donc la vigilance là est importante sur la qualité des matériaux, les systèmes et les solutions de mise à la terre choisis pour avoir une pérennité de cette liaison équipotentielle. Il y a aussi les points de vigilance en ce qui concerne les consignes de sécurité qui sont décidées par les fabricants de modules, d'onduleurs, et chacun de ces composants électriques devront donc être mis à la terre, ainsi que les coffrets de protection, des CAC, tout ce qui est parafoudre. Et toutes ces liaisons-là de mise à la terre doivent être irréprochables. Ça va de la cosse en cuivre étamé à sertir donc sur du fil vert jaune. Ça va être des solutions avec justement des clips avec des griffes qui vont permettre d'assurer un très bon contact pour perforer donc l'état de surface des modules anodisés. On va avoir énormément de solutions, toutes ne sont pas les plus pérennes, donc l'idée c'est de trouver justement une solution où il n'y a pas de serrage à refaire derrière, des solutions qui vont être si possible toujours en lien électrique pour que cette liaison équipotentielle ne soit pas remise en question. Les recommandations, pour moi, elles devraient être déjà en amont de tout projet photovoltaïque d'intégrer des solutions sérieuses de mise à la terre sur les systèmes photovoltaïques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Il ne s'agit pas de tout mettre en place, d'avoir une structure sur la toiture, de poser ces modules et tout d'un coup de se poser la question, en fait, comment je vais faire mes mises à la terre. Donc, en recommandation, je pense qu'il est bon de rappeler qu'il y a une norme, un référentiel technique qui nous impose de mettre des mises à la terre, en particulier sur les liaisons modules et structures, et bien entendu sur tout autre équipement électrique. Et que sur ce point-là, il faut être vigilant et surtout ne pas négliger son importance.